Gros débat aujourd'hui entre la députée Valérie Hayé et Jordan Bordella. On a vu plusieurs débats qu'ils ont pu avoir ensemble. Et on va se regarder un petit extrait qui peut être intéressant à étudier ensemble. Il y a des problèmes, je ne les nie pas. Simplement, quelques exemples. Les gilets jaunes. Vous êtes précipité sur les ronds-points au moment des gilets jaunes. Quand les gilets jaunes vous ont demandé de partir, vous avez dit que c'était des méchantes milices d'extrême gauche. Un deuxième exemple, quand la pandémie a frappé la France, nous avons cherché les vaccins pour protéger les Français. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on parle de la gestion du Covid par votre gouvernement? Si j'étais vous, je ne vais pas refaire le débat de la gestion de la pandémie. Là, pardonnez-moi, c'est si difficile que ça de laisser parler une femme, Monsieur Bardella? Est-ce que vous pouvez souffrir de me laisser parler? Mais quelle cacophonie. Bon, alors là, on a un petit coup bas, un coup sous la ceinture. Voulez-vous souffrir de laisser parler une femme? Bon, on est sur l'accusation de sexisme, enfin on est proche d'une accusation de sexisme, simplement parce que elle parle et qu'elle est une femme, donc elle s'en sert. À aucun moment, bien sûr, il stipule que le fait qu'il la coupe, c'est parce qu'elle est une femme, non, c'est parce qu'ils sont en débat. La pandémie, vous avez cherché à diviser les Français, vous avez nourri le complotisme. Et quand il y a des drames qui traversent notre pays comme cela, vous choisissez vos victimes et vous choisissez vos auteurs. Si les auteurs correspondent, à vos yeux, ne correspondent pas à l'auteur type ou à la famille française type, c'est-à-dire eh bien, vous courez sur les plateaux télé. Il y a des drames intrafamiliaux, malheureusement régulièrement, dans des familles qui, a priori, vous conviennent. Vous ne courez pas sur les plateaux télé pour dénoncer ces faits-là. Vous êtes les acteurs de la montée de la fièvre en France, Monsieur Bardella. De la même manière que l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon y contribue, vous y contribuez. Vous contribuez à cliver notre pays. Bon, alors là, je trouve ça toujours un peu intéressant quand il y a des accusations de récupération politique, hein, parce que là, c'est clairement ça qui est dit. Hein, on lui reproche d'utiliser un événement ou un fait divers à des fins politiciennes, sûrement parce qu'il va parler de l'origine d'un auteur ou que sais-je, et il va pas forcément parler d'autres cas dans lequel la situation va être moins intéressante pour lui et pour les idées qu'il défend. Bon, ça m'amuse toujours un petit peu parce que absolument tous les partis font ça. C'est le rôle ou le fléau de la politique, entre guillemets, mais on utilise toujours des faits de société pour défendre ses idées. On utilise des exemples qui se passent dans le concret pour défendre ses idées. Et bien sûr que ces cas vont être choisis. Ils vont toujours être choisis. C'est le principe. Mais que ce soit à gauche, à droite ou dans n'importe quel parti, tout fait divers ou tout fait sociétal qui va dans leur sens va être utilisé dans leur sens. Ça sera toujours comme ça et ça se changera jamais. Ça serait une occasion en or. C'est une occasion en or pour eux de démontrer un point, de démontrer par des faits réels et concrets une idée qu'ils défendent, mais ça serait absolument absurde pour eux de ne pas de s'asseoir dessus et de ne pas en parler. Et ça, on peut le retrouver dans absolument tous les camps. Bon, là, bien sûr, c'est un cas de circonstance, donc elle va expliquer que lui, il est absolument inadmissible de sa part d'utiliser des faits divers de cette manière. Bien évidemment que dans un autre camp, ils feront exactement la même chose. On peut trouver ça choquant, hein, je dis pas que c'est pas choquant, je dis simplement que là pour le coup c'est très équitable. Tout parti va absolument agir de la même façon, je trouve ça toujours un petit peu hypocrite quand on va nous expliquer que c'est inadmissible ce que vous faites, alors qu'on le fait aussi. Enfin voilà. Bon alors on va regarder un petit peu ce que la plèbe en pense. Donc ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir sinon, c'est le RN qui fait voler tout seul les couteaux dernièrement. Évidemment que c'est la faute du RN, attendez que Macron soit au pouvoir pour tout arranger. Moi j'imagine que c'est ironique vu la tournure de la phrase. Elle a raison, personne va la... Oh, non, c'est quand même... Dis donc, ça va trop loin, toi. Elle a raison, c'est la reine qu'elle pense être. Ce n'était pas un débat, mais une leçon d'un prof face à une étudiante de première année. Les deux sont coupables, et si le RN est aussi haut, c'est bien parce que la politique actuelle est un échec. Alors, est-ce que du coup, est-ce que le RN ferait mieux au pouvoir? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse me dire ça en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo si ça vous a intéressé. Et abonnez-vous au compte Twitter également pour m'envoyer des extraits atypiques à expertiser. Voilà.